Je voulais peut-être qu'on profite de cette session pour parler procrastination, qui est évidemment en lien avec la notion d'engagement et d'action. On a toujours beaucoup de bonnes ou de mauvaises raisons à ne pas faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Ah, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je me répète de temps en temps, c'est: «Je sais ce que je dois faire, alors fais-le». Et en même temps, parfois, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que, il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a des raisons conscientes et inconscientes à la procrastination. Donc, je voulais qu'on puisse avoir un petit moment de partage là-dessus, juste pour conscientiser ce que ça signifie pour nous tous. Et puis qu'on puisse également avoir un moment de travail par rapport à où est-ce que vous en êtes par rapport à ce type de problématique ou de non-problématique, hein, parce que parfois, on se raconte qu'on a un problème, mais en fait, c'est pas un problème. Donc, ça fait aussi partie de la procrastination, c'est de croire qu'on a des choses importantes à faire, alors qu'en fait, on les fait pas parce que c'est pas important. Donc, il y a plusieurs stratégies d'évitement qui existent. On va pas faire de la psycho pendant 2 heures, je vous rassure. Par contre, juste mettre de la conscience sur comment est-ce que nous, on se comporte par rapport à ça en ce moment. J'ai choisi ce sujet parce qu'il me tient à cœur aussi, parce que j'ai des moments de très grande productivité où je suis capable de tout défoncer en très peu de temps. Et puis j'ai des moments un peu comme maintenant où c'est plus difficile pour moi de me mettre dans l'action, ou alors c'est pas que je suis pas dans l'action, mais c'est que je suis inefficace, quoi. Pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons. Et en l'occurrence, pour moi, il s'agit je dois depuis plusieurs. Il y a Dorine qui est là, qui est dans Business de cœur. Il y a aussi Anya. Et puis il y en a d'autres qui attendent que je produise un nouveau programme qui est leader de communauté. Et ça fait plusieurs mois que c'est pas de la pure procrastination, mais j'ai du retard là-dessus. Voilà. Donc pour moi, c'est important de le faire, c'est urgent. Et là, j'ai mis aujourd'hui une stratégie en place qui est de m'isoler à la mer et de délivrer ce qui est promis, malgré le fait que j'ai bien 2 mois de retard là-dessus. Et je me disais, tiens, pourquoi est-ce que j'ai procrastiné autant? Euh, alors, ça peut être simple, hein, je peux me dire, j'ai été trop occupé. Oui, ok, on l'est tous. Je manquais peut-être un peu de clarté encore sur vraiment comment est-ce que je voulais livrer ce programme. Euh, et je pense que moi, une de mes stratégies d'évitement, c'est le perfectionnisme aussi. Je me Mm. dis, je veux que ce soit génial, je veux que ça déchire tout, je veux que ce soit innovant. Salut, salut Nat. Euh, et du coup, je pense que j'ai postposé aussi en me disant, je vais vraiment faire un truc génialissime, mais en fait, les semaines, elles passent, puis il y a des gens qui se disent, oui, mais bon, ok, c'est bien que tu réfléchisses, mais nous, on en a besoin maintenant. Et donc, l'enseignement que je retire pour moi, parce que là, depuis hier, je débloque ça y est, ça produit, j'écris, j'enregistre, c'est que, c'est que j'ai besoin de remettre, et après on va venir à vous, hein, mais c'était en guise d'introduction, j'avais besoin de reconnecter vraiment au sens profond de pourquoi j'ai proposé ce programme, et me reconnecter à quel point je suis persuadé que c'est un excellent business model et une excellente activité en ligne qui est de créer ce qu'on a fait avec le village, mais que chacun dans son domaine. Voilà, donc je me reconnectais au sens. Donc ça j'ai dû faire un peu le vide. J'ai été faire une grande promenade à la plage avec mon chien. Et je me suis vraiment reconnecté à ça en disant ça a du sens de le faire. C'est pas juste une obligation, un peu comme un devoir, hein, parce que ça aussi, dans procrastination, quand on nous impose un truc, on se sent coincé, il y a un côté rebelle en nous qui se dit, j'ai pas envie ou je veux pas le faire tout de suite. Donc, je me reconnectais au sens. Et puis, deuxièmement, c'est vraiment remettre de l'enthousiasme par rapport à qu'est-ce qui me met en joie à produire ça, hein, ce qui est lié au sens aussi. Mais si on fait les trucs en s'emmerdant à le faire, c'est très, très, très difficile de le faire, hein. Donc, remettre de la joie. Et du coup, là, je me suis fait un chouette truc. Je me suis fait un challenge 21 jours où je vais faire. Voilà, je vais pas vous expliquer maintenant le plan, mais je me suis fait un chouette truc. Là, j'ai mes petits brouillons avec mes 21 étapes. J'ai mes documents dans tous les sens et je m'amuse. Donc, ça va sortir de terre. Et en termes de procrastination, quand je coach des gens, il y a aussi des personnes qui procrastinent par manque de vision, hein, ça peut arriver aussi, c'est quand on voit pas où on doit aller, ben on n'y va pas.
Un peu comme quand il y a du brouillard sur la route, essayer de conduire normalement quand il y a du brouillard, franchement, c'est difficile. On a tendance à freiner, soit à se mettre sur le côté, attendre que ça passe, ou alors on est un peu barjot et on se dit, bon, ben, j'avance, on verra bien s'il y a un arbre sur la route, quoi. Donc forcément, quand on voit pas clair, on n'y va pas. Donc c'est toujours important quand on procrastine par cause de vision, de se dire, ben, je dois prendre un temps pour clarifier ma vision. Donc c'est où est-ce que je vais? Est-ce que la vision est dégagée? Est-ce que je vois les dangers aussi? Bien. Évidemment, il y a toutes les stratégies de peur. Celles-là, elles sont traîtres, hein. Elles peuvent être conscientes et inconscientes. On peut avoir la peur d'échouer, la peur de réussir, hein. Ça arrive souvent aussi. Quand je creuse en coaching, vous voyez, des gens qui disent, ouais, mais alors si ça marche, je vais te déborder. Du coup, on procrastine parce qu'on a peur que ça marche. Mm. Hein, je me rappelle Sandrine, il y a 7 ou 8 ans, ou non, plus, hein. Non, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je lui disais, mais lance une consultation en privé, parce qu'elle était psychologue, enfin, elle est toujours psychologue, mais elle avait une consultation en tant qu'employée à l'hôpital. Et je me rappelle, elle faisait pas le truc. Et je me dis, mais pourquoi elle lance pas un cabinet, quoi? Elle a tout ce qu'il faut, elle a le diplôme, elle a le réseau. Et puis un jour, elle m'a dit, non, mais si je lance ça maintenant et qu'il y a trop de patients, je vais être débordée et je vais plus avoir de temps pour mes enfants et pour Mindstep. Et donc, elle procrastinait par peur de réussir. Ok. Donc, on a tous et toutes des stratégies conscientes et inconscientes par rapport à la procrastination. Enfin, ce ne sont pas des stratégies de procrastination, ce sont des stratégies mentales qui nous poussent à reporter à plus tard, à ne pas faire, ou même il y a des stratégies de... J'ai eu un peu ça hier d'ailleurs, c'est que je me disais, ok, là il y a un énorme chantier, j'ai envie, et puis à un moment il y a un truc qui se sert en disant, attends, je vais d'abord faire une sieste. Tu vois. Et alors je me dis, ok, C'est l'automne, hein? voilà, juste Il y a une... tout Ah qui oui, redescend même dans la nature, hein? c'est vrai, Véronique. Et donc ça, on va en parler aussi. J'ai envie de vous entendre là-dessus, mais il y a l'automne. Et donc, je me suis mis dans le fauteuil en disant, bon, juste une petite sieste. Et puis, j'étais en même temps content de me reposer. Et en même temps, il y a mon cerveau qui me dit, mais arrête de faire le con. Vas-y, fais ce que tu as à faire, quoi. Et donc, il y a des stratégies d'évitement aussi, d'attendre que la pression monte suffisamment pour que ça se déclenche. Et on est tous très différents par rapport à ça. Il y a des gens qui ont la rigueur d'avancer sans trop se poser de questions. Moi, je suis plutôt en mode j'attends que ce soit tendu et puis bam, ça fait un truc génial, mais avec le risque de se cramer aussi. C'est une très bonne stratégie pour se mettre en burn-out aussi. Donc voilà, il faut mettre de la conscience. Et donc, je voulais d'abord juste à micro ouvert comme ça, qu'on puisse avoir un moment de partage par rapport à quelle est votre relation à l'exécution et à la procrastination et comment est-ce que vous vous observez par rapport à ça. Et puis, on ira dans vos projets pour mettre en lien avec ce que vous avez à faire.